Et oui, il a pris un petit peu de kilo avec notre ancien champion de France qui avait été vainqueur également, on s'en souvient d'une belle manière, du Grand Prix de la ville de Chartres également, il y a déjà quelques temps. Il avait remporté également le Grand Prix donc, de Grand Cammézy, également du côté donc, du Calvados, lorsqu'il était du côté de l'équipe de Corbeil-Essonnes, c'est bien ça. Et également qui avait brillé sur le Tour de l'Avenir, qu'il avait effectué à 2 reprises, dont une année avec l'équipe du Grand Ouest, on s'en souvient, où cette année-là, Jean-Christophe Drouet était terminé 9e. Premier amateur donc du Tour de l'Avenir, et juste après il enchaînait avec le 3 jours de Cherbourg, il avait été meilleur grimpeur et qui était bien sûr ton équipier avec Bruno également qui avait été vainqueur en Europe de l'Est. Il n'y a pas beaucoup de coureurs qui ont gagné en Europe de l'Est. Il avait gagné le Grand Prix de Belgrade, on s'en souvient. Et je crois qu'on peut l'applaudir bien fort, Bruno Touroud, l'un des plus beaux palmarès du cyclisme normand qu'on retrouve aujourd'hui et qui est bien sûr content aujourd'hui donc d'accueillir à nouveau toute la grande famille du vélo. Bah oui, ça me fait plaisir. Voilà, merci à tous d'être venus nous faire confiance encore. Une année, voilà. On a eu des circonstances un petit peu malheureuses avec la non-venue de Raymond Poulidor. C'était la soirée qui lui était dédiée ce soir. On a une petite pensée pour Raymond qui n'est pas en bonne santé. Voilà, on a eu la chance d'avoir un autre grand champion du Limousin, quelqu'un que j'ai découvert, que je ne connaissais pas, j'avais jamais eu l'occasion de courir avec Luc. Et j'ai découvert une belle personne pleine d'humanité et de sensibilité. C'est vraiment quelqu'un de très sympa et je suis content qu'il ait pu remplacer Raymond. Voilà, donc avec bien sûr cette grande soirée qui s'annonce avec tous les champions qu'on a vu déjà arriver. Oui, bah, y a quelques champions, il y a les habitués, les copains. Je suis content. Ce soir, il y a Yvan Frébert qui est là. Yvan ne pouvait pas toujours venir. Là, ce soir, il a réussi à trouver un créneau. Il est là. Et voilà, un des beaux palmarès, quelqu'un d'exemplaire aussi dans le vélo. Voilà, ça me fait plaisir qu'il soit là ce soir. Voilà, tu vas les présenter, tous les anciens champions. Voilà, et puis que tout le monde se passe une bonne soirée. Voilà, on a 2 beaux artistes. On aura Lila, une chanteuse, et puis Yann Jamé, le grand humoriste parisien qui est en train de bien monter. Voilà, je crois qu'il y a quelques semaines dans le Figaro, il disait que c'est le futur Thierry Leluron. Donc peut-être que voilà, on va avoir la chance d'avoir je pense ce soir encore un beau spectacle offert par VB Productions, animé par Claudia Monjas. Voilà. Voilà, également on a une belle après-midi avec bien sûr la randonnée qui a été une belle réussite encore cette année. Oui, ça s'est bien passé, il y avait à peu près 200 personnes, c'était sympa, les cieux étaient avec nous, c'est vrai que quand on voyait la météo et la météo annoncée, avec Stéphane on a été obligé de prendre la décision jeudi de ne pas faire le feu parce qu'avec les cordes qui tombaient, il nous annonçait de la pluie pour ce soir et puis de toute façon malheureusement pour que l'équipe de Stéphane puisse installer le feu sur le stade, ça aurait ruiné les infrastructures, on aurait tout bousillé, donc c'est pas le but non plus. On verra comment on fera et puis voilà, c'est dommage. C'est vrai que l'an passé avec Bernard Hinault on avait pu tirer le feu, c'est le petit plus. Maintenant on se doit aussi de respecter les installations communales et voilà, on a pris la décision, toujours à contre-cœur, mais voilà, on n'avait pas trop le choix. Voilà, je crois qu'on va applaudir donc Bruno Touroud et bien sûr toute l'équipe donc de bénévoles présents à ses côtés donc pour cette grande soirée dans cette charmante ville de Thiberville qui devient bien sûr la capitale du vélo. On le voit chaque année, donc c'est un grand champion passe à Thiberville avec cette année Luc Leblanc. On a eu Bernard Thévenet, bien sûr, on a eu Bernard Hinault l'an passé, Job Zoutemeng, Raymond Martin, tout ça, tous ces coureurs qu'on va retrouver tout à l'heure, qui ont donc passé à Thiberville. Et donc on va accueillir également monsieur le maire de la ville donc de Thiberville, donc monsieur Paris qui vient de nous rejoindre. Monsieur le maire donc bien sûr à la tête de cette charmante commune. Combien d'habitants à Thiberville? Je crois aux alentours de 1800. 1800 l'hiver, le double été. Ouais, mais la plage, c'est le problème, il manque une plage. On n'est pas loin de la plage ici, en plus. À peine 1 heure. Oui, on a 1 heure de la côte, ouais, voilà, Voilà, je crois qu'il y a de belles villégiatures pour tout un tas de gens au bord du Pays d'Auge, autour de Thiberville, Moyaux, Blangy-le-Château, voilà. Ouais. Voilà, le petit mot donc avec monsieur le maire qu'on salue au passage et qui est comme chaque année présent pour cette grande journée qui a commencé cette nuit, on l'a vu, avec près de 200 coureurs qui étaient au départ de la randonnée, mais également ce soir donc dans cette charmante salle des fêtes de Thiberville. Alors c'est vrai, ça fait plaisir aujourd'hui de se retrouver ici pour la 5e fois, 5e ronde de cyclistes de Thiberville. C'est vrai que je voudrais remercier tous les organisateurs et puis en premier lieu Bruno, qui s'est beaucoup donné pour cette réussite aujourd'hui. Je crois que nous avons été en effet récompensés avec un temps qui est très agréable. Bon, le feu d'artifice, c'est pas bien méchant. Le principal, c'est de passer une bonne journée. Je crois que c'est le but aujourd'hui. Nous passons une bonne journée ici et ce soir, vous êtes là réunis pour votre plaisir. C'est vrai que ça fait
beaucoup de chaleur de recevoir ce soir Monsieur Luc Leblanc. D'autant plus que hier c'était sa fête, c'était la Saint-Luc. Et que demain c'est la Saint-Luc à Tiberville. Donc on a Saint-Luc hier, Monsieur Luc Leblanc aujourd'hui, et demain Saint-Luc à Tiberville. On est vraiment gâtés. Voilà, donc merci encore Bruno, merci tous les bénévoles, merci les animateurs, merci à Luc Leblanc, et puis une petite pensée naturellement pour Raymond Poulidor, qui est retenu de Vienne pour des raisons de santé. Notre cœur est avec lui, et ce soir, on peut lui dédier aussi un petit peu quelque part cette soirée. Merci. Voilà, donc on parle donc bien sûr la ville de Tiberville, donc avec monsieur le maire, et également donc avec Bruno qui va remercier, avant donc d'avoir notre grand champion, les bénévoles qui ont été présents tout au long de la semaine. Oui, voilà, merci. Je voulais aussi que vous ayez quelques applaudissements pour tous les bénévoles ce soir qui vous servent, qui sont en cuisine, qui vous accueillent. Aussi aux partenaires, sans qui, que ce soit la municipalité, les partenaires financiers aussi, pour que cette journée ait lieu. Voilà. Je vous demanderai d'applaudir tous nos serveurs et serveuses qui vont ce soir faire leur maximum pour vous rendre la soirée agréable. Parce que voilà, c'est toujours moi qui suis mis un petit peu à l'honneur, parce que voilà, en tant qu'ancien cycliste et initiateur un petit peu du projet il y a quelques années, mais sans Stéphane, sans tous les copains en cuisine et puis tous les petits jeunes qui ce soir viennent nous aider, on pourrait jamais, je pense à Régis aussi, voilà, on a quelques personnes comme Jacqueline et Gérard là-bas qui des fois dans l'ombre nous aident parce que voilà, c'est pas toujours facile et on peut oublier des choses. Voilà, donc c'est important qu'on les applaudisse parce que voilà, c'est un peu moi qui suis mis en avant, mais sans eux, on ne ferait rien. Voilà, merci pour eux. Voilà, donc un grand merci donc pour tous les bénévoles donc présents depuis, on disait, le début de la semaine pour la préparation de cette salle, mais également au niveau de la randonnée qui a été une belle réussite, avec également les marcheurs qui étaient présents avec une bonne trentaine de marcheurs. Et donc maintenant on va accueillir donc celui qui est parmi nous avec notre ami donc Luc Leblanc, qui est bien sûr l'invité d'honneur qu'on va retrouver. Il a été champion du monde, champion de France, c'était maillot jaune du Tour de France. Il va venir nous rejoindre. Viens me rejoindre, Luc. Voilà, il finit de manger, hein, débauche-toi, avec notre ami donc Luc Leblanc, qui a fait une belle carrière, on s'en souvient. Il a été maillot jaune, vainqueur de 2 étapes sur les routes du Tour de France, meilleur grimpeur du Tour d'Espagne. Il a fait 7 Tours de France, 3 Tours d'Espagne, 1 Tour d'Italie. Il a remporté de nombreuses victoires dans les épreuves d'un jour. On l'avait vu également s'imposer sur le Grand Prix de Ploué. Il a remporté étape au Dauphiné Libéré, également sur le Tour de Galice, avec notre ami donc Luc Leblanc. Mais il est timide, c'est pour ça qu'on va retrouver donc avec Luc, qu'on va applaudir bien fort, l'ancien champion du monde qui est donc présent lors de la Tiberville et qui est content, on l'a vu cet après-midi, depuis donc cette grande journée de fête pour toi. Oh, je suis essoufflé. Non, mais depuis hier soir, c'est un marathon. Avec le calva, on a commencé déjà l'apéro. On a mangé un petit peu, la paella, poisson, poulet, rouge, Normandie. Mais bon, t'as été sage tantôt quand même. Non, mais il y a des vignes en Normandie en plus. Il y a des bons rouges. Puis après, on a fini par le calva, mais le problème, c'est que j'étais très entouré, donc il y a le gars du coin qui a été chercher sa bouteille, l'autre qui a été chercher une autre bouteille, donc il fallait que je fasse la dégustation d'une bouteille et ensuite de l'autre, et je sentais plus la pomme de la bouteille, la première bouteille, que de la deuxième, donc j'étais obligé de regoûter la première et de reprendre la deuxième. En fin de compte, c'est Jean-Claude qui m'a raccompagné au gîte, sinon je pense que je ne serais pas rentré chez moi demain, c'est pas possible. Donc voilà, je regarde une très bonne expérience, c'était une très belle soirée hier. Et je pense que, bon, à midi, j'ai calmé le jeu, hein, on a mangé soft, hein, un petit burger, pas de Limousin, c'était pas du bœuf du Limousin malheureusement, mais bon, il était bleu, il était bon. Les frites pas trop cuites, mais elles étaient bonnes quand même. Et donc j'ai bu de l'eau à midi, parce que sachant qu'il y avait une soirée ce soir, il paraît-il qu'il y avait du monde, donc il y a du monde, je me suis dit, il risque d'y avoir du calva, alors si, j'espère que vous n'avez pas chacun d'entre vous emmené une bouteille, parce que je pourrais pas le faire. Je peux pas faire une dégustation toute la soirée. Mais bon, ceci dit, vous êtes les bienvenus, mais je peux les emmener à la maison. Hein. Voilà. Si vous avez emmené des bouteilles, je suis à la table là-bas. 1, 2, 3, 4. À droite. Voilà, je suis à côté de Raymond Martin, là. Voilà. Donc, en tout cas, c'est rare de voir des organisations comme celle que tu organises, Bruno, parce que c'est vrai que dans ma région, c'est une terre de vélo quand même, c'est le Limousin, la Corrèze, les Monédières, vous en avez entendu parler. Mais ce genre d'organisation, on le voit très rarement chez moi, et de rassembler autant de monde le soir, plus de 300 personnes à table,
c'est vraiment la Normandie, on voit vraiment que c'est une terre du cyclisme, quoi. Et je suis très fier d'avoir fait 2 fois deuxième comme mon copain Raymond à Paris-Camembert. C'est pour ça que je le remplace aujourd'hui, Raymond. Et on lui fait de gros bisous à mon Raymond parce que j'étais avec lui il y a 48 heures. Et je peux vous dire que de voir Raymond dans un lit d'hôpital, ça fait drôle. Ça fait drôle parce que c'est un homme qui a toujours été très actif, hein, Raymond, qui a été toujours sur toutes les manifestations et sa vie c'est le vélo. C'est de se déplacer, aller à la rencontre des gens. Et ça m'a fait vraiment de la peine et je vous souhaite le bonjour de sa part parce qu'il était très peiné de ne pas venir vous voir en Normandie. Donc voilà, et je suis très heureux de pouvoir le remplacer et très fier de... Parce que Raymond, c'est mon aîné, si vous voulez. Parce que quand j'étais minime, cadet, mes parents avaient été le voir à l'époque. Il a dit, qu'est-ce qu'il doit faire, Lucho, pour... Enfin, Luc, à l'époque, on m'appelait pas encore Lucho, comme entraînement. Il m'a dit, il faut qu'il casse du bois. Et papa et maman m'ont dit, il faut que tu casses du bois. Alors, tous les matins, même chez les pros, je faisais 3 heures de bois. La masse et au coin, tous les matins. Alors bon, après chez moi il n'y en avait plus assez, donc j'étais dans les scieries à Saint-Thierry-la-Perche, à Nexon, à Bussière-Galant, puis bon après ils n'avaient plus de bois. Donc j'allais chez les particuliers, alors on appelait même chez mes parents, dit non Luc il n'est pas dans le coin, on a du bois cassé. Donc j'allais casser du bois. Et l'après-midi je faisais du vélo. Et j'étais très reconnu en Limousin pour casser du bois. Et c'était 0. Raymond lui il aurait pris 100 balles, moi j'ai pris 0. Voilà, donc... Non mais voilà, non mais bon... Non mais c'est plaisanterie. Voilà, en tout cas, je suis très content et très heureux d'être en Normandie parce que c'est une terre de vélo. Il y a eu des noms, beaucoup de coureurs de talent, de grands talents. D'ailleurs, il y en a qui sont ici présents ce soir. Et puis bon, mais bien sûr, il y a Anctil, Poulidor, Anctil, voilà. Et c'est les générations. On était pour Raymond, on était contre Anctil, on était pour Anctil, on était contre Raymond. Mais c'est ce qui a fait la beauté du cyclisme à l'époque et ça, c'était beau, c'était beau. Voilà. En tout cas, passez une bonne soirée. J'espère que j'ai pas trop parlé. Je peux vous chanter une chanson, mais tout à l'heure peut-être. Voilà, je crois qu'on peut voir donc Luc Leblanc, l'un des plus beaux palmarès du cyclisme français, hein, avec bien sûr le titre de champion du monde qui est bien sûr l'un des plus beaux souvenirs. Oh, mais c'était une course facile pour moi, championnat du monde. Bon, vous voulez que je vous raconte une anecdote? Bon. Et ce que je vais vous dire, attends, passe-moi le micro. Lumière, putain, ça chauffe, hein. Tu m'as donné trop de rouge. Et ça, c'est vrai ce que je vous dis. C'est la vérité. D'ailleurs, il y a eu un article qui a été fait, mais bon, tout le monde ne connaît pas cette anecdote. Le championnat du monde en 1994, c'était au mois d'août. Donc c'était carrément pratiquement 1 mois après le Tour. Hein. Maintenant, aujourd'hui, c'est 2 mois et demi, 3 mois après le Tour. 2 mois et demi. Et le mardi, et ça c'est véridique ce que je vous dis, hein, le mardi, ben, j'ai eu un flash le mardi soir. J'étais champion du monde le dimanche. Rien ne pouvait m'arriver. Je vous jure, c'est vrai. Et c'était là dans ma tête. J'étais champion du monde le dimanche et rien ne pouvait m'arrêter. On arrive à Green-Gent avec l'équipe de France et tout ça, on reconnaît le parcours le mercredi. Je regardais le parcours. Et en plus, quelques années avant le championnat du monde, il y avait le Tour de Sicile. Et je faisais le Tour de Sicile. Et on est passé sur le circuit du championnat du monde à Green-Gent. Et dans la montée, il y a un Italien qui vient à ma hauteur et qui me dit « Lucho, c'est le championnat du monde dans 2-3 ans à Green-Gent, c'est la montée finale. Chapeau, hein. C'est une belle bosse, j'y ai pensé déjà. Et celui qui m'a dit ça, vous devinerez jamais qui c'était. Guy Rotto qui était avec moi dans le final, qui était avec moi dans la dernière bosse, que j'ai lâché dans la dernière bosse. Et donc, on arrive donc sur le championnat du monde, le jour du championnat du monde, le speaker international qui appelle toutes les nations, Luc Leblanc, équipe de Francia, j'arrive, je me mettais sur la barrière comme ça, elle dit, c'est con pour vous, mais c'est pas la peine de prendre le départ parce que c'est moi qui suis champion du monde aujourd'hui. C'est vrai ce que je vous dis. Hein. Et j'avais fait ma stratégie de course plusieurs jours avant. Je savais, je connaissais le circuit par cœur. Je savais là où j'allais attaquer. C'est incroyable. Et jusqu'à mi-parcours du championnat du monde, je me foutais complètement de la course. Il pouvait y avoir des échappées, je m'en foutais, je m'occupais pas de la course. La bosse, elle faisait 5 bornes. Je montais en tête du peloton au pied de la bosse et je finissais dernier jusqu'à la mi-course. Il pouvait y avoir des échappées, c'était pas grave.
Je buvais, je mangeais tranquillement. Et puis à un moment donné, je me suis dit, à mi-course, maintenant, stop, tu restes devant. Et à ce moment-là, à mi-course, les Italiens ont mis en route et on est resté plus qu'à 40-50 coureurs. Et j'étais le dernier des 40-50 coureurs. Et la course a continué. Et à un moment donné, il y avait 3 échappés. Il y avait Madouas, le français, Girotto, l'italien, et Sorensen, le danois. Et pour tout le monde, la course était finie, les meilleures nations étaient pratiquement représentées devant, et le groupe de compte derrière, il n'y avait pas suffisamment de coureurs pour pouvoir rouler sur les 3. Mais pour moi, la course n'était pas terminée. Et à un tour de l'arrivée, à un tour et demi de l'arrivée, on voit la voiture de dépannage Shimano, la voiture de dépannage neutre, et on voit un coureur devant. On ne voyait pas le coureur, mais il y avait un coureur qui était arrêté. J'ai dit, c'est Madouas. Excusez-moi, mais bon. Pour Madouas, il avait fait la course en plus. Et je passe à côté de la voiture Shimano, et qu'est-ce que je vois? Madouas qui me dit Lucho. J'ai dit, bah oui, je savais que c'était toi, enfin dans ma tête, le pauvre. Et donc, la course était complètement à refaire, et je me mets en tête du peloton, du paquet avec Armstrong, Capucci, Virenque, Konichev, et tout ça. Et puis à un moment donné, je prends un virage dans la bosse, et puis je vois plus personne. Et voilà, mais ça, je le savais, je vous jure, je le savais. Et je rejoins Girotto et Sorensen quelques centaines de mètres après. Voilà, et puis on arrive, on est à 3, je passe la ligne d'arrivée, on était tous les 3. Et à un moment donné, Sorensen et Girotto, ils étaient dans la même équipe italienne, ensemble, et ils s'étaient mis dans le coup. Et moi, je roulais devant, ils étaient tous les deux derrière, mais j'avais les yeux derrière la tête, et je leur voyais, ils étaient en train de discuter tous les deux. Bon, je savais qu'ils étaient dans le coup. Et puis on prend la descente, c'est pas trop long, ça va. Et on arrive dans la descente, dans le dernier tour, et puis il y a Sorensen qui attaque, je m'en doutais, sur le faux plat descendant. Je vais le chercher, et puis je dis, bon, ben Girotto, il va contrer, c'est normal, ils sont tous les deux. Et Girotto qui contre. Je rejoins Girotto, je lui dis, tu vois, vous avez fait une erreur, vous êtes dans le coup tous les deux, vous êtes vraiment bêtes. Donc maintenant, moi, je roule plus, et j'attends le groupe Armstrong derrière, Virenque, Capucci, je ne roule plus avec vous. Et donc tout s'est regroupé au pied de la dernière ascension de 5 km. Et je savais là où j'allais attaquer pour faire la différence. C'était prévu déjà depuis très longtemps. Et donc au bout de 800 mètres, 1 km, ça va, ça, tu tiens le coup? Ça y est, ça arrive, on est à 2 bornes. Et Sorensen attaque. Et donc tout le monde se regarde. Alors j'entends les commentaires Patrick Chen, oh non, 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 il prend 15 secondes, 20 secondes, 25 secondes, mais c'est fini. Regardez, les Français, les Italiens, ils se regardent. Et moi j'étais en train de boire mon petit bidon, tac, je mettais la casquette comme il fallait. Et puis à un moment donné, ben, j'attaque. Et donc je rejoins Sorensen. Et qui était venu dans ma roue, parce qu'il savait que j'étais quand même assez costaud, c'est Girotto. Voilà, on rejoint Sorensen, on lâche Sorensen. Et puis, à un moment donné, je dis à Girotto, pour le fun, tu peux passer? Il me dit, ah non, l'autre chose, je suis mal. Et puis, regardez derrière, il faisait celui... Enfin, je dis, je vous jure, hein, je lui dis ça. Je dis, tu vas voir, le prochain virage, je vais te mettre des mines, tu vas t'en rappeler toute ta vie. Et puis, le prochain virage, c'était la dernière ascension de 16% pendant 600 mètres. Et là, je lui ai fait une petite paire de fractionnés, comme j'ai l'habitude de faire à l'entraînement. Et là, bon, j'ai lâché Girotto et je vais gagner. Mais c'était pour vous dire que... Oui. Non. Après, bon... Non, mais ce qui est vachement beau, si vous voulez, dans une course comme le championnat du monde, c'est d'arriver tout seul, quoi. Et de savoir qu'on a gagné 500 mètres avant l'arrivée et qu'on peut savourer la victoire. Après, bon, il y avait 11 secondes. J'aurais pu arriver avec plus, mais c'est pas l'écart. C'était pas ça le plus important, c'était de gagner et de se voir gagner 300-400 mètres avant l'arrivée. Et ce championnat du monde, eh ben voilà, je l'ai vécu comme ça avant et je l'ai vécu comme ça pendant. Et puis aujourd'hui, ben, je ne me rends même pas compte que j'ai été champion du monde encore, même si c'est 25 ans après. Voilà. Mais c'est une belle chose qui m'est arrivée dans ma carrière, quoi. Voilà. Voilà. Voilà, on applaudit bien fort donc notre ami Luc Leblanc, grand soutien bien sûr les championnats du monde, mais également les routes du Tour de France où tu as brillé, hein. 2 victoires d'étape, tu as été, on s'en souvient, tu avais été bien sûr également dans les 6 premiers à 3 reprises, c'est bien ça, hein, Luc, hein? Je peux vous raconter une autre anecdote. Vous en foutez, vous mangez, vous buvez alors. Non, je vais m'arrêter là, mais j'aurais pu vous raconter les arcs, parce que tout le monde se rappelle d'Otakam. Mais les arcs, pour moi, c'était encore plus beau qu'Otakam. Moi, je vous le raconterai tout à l'heure. Bon, je vais aller manger. Hein.
Je vais aller boire un petit peu, puis il y a le Calva qui m'attend en plus. Voilà, donc on va appeler donc notre ami donc Luc Leblanc qu'on retrouvera tout à l'heure, donc avec bien sûr Bruno. Également Bruno, un petit mot sur la tombola. Il y aura une tombola ce soir avec de superbes lots. Hein. Oui, on essaie tous les ans de faire une petite tombola sympa. Voilà, il y a encore des vélos offerts par le Crédit Agricole. Il y aura des maillots FDJ, enfin Groupama FDJ. Quelques bouteilles de champagne, de cidre, voilà, bon d'achat, enfin voilà, il y a une bonne vingtaine de lots pour essayer de vous faire plaisir et puis voilà, d'agrémenter la fin de soirée. Donc oui, voilà, il y a nos petits jeunes, il y a Anatole, Victor qui passent parmi vous, voilà, bah, soyez généreux, faites-nous plaisir. Voilà le petit mot donc de Bruno, on va vous laisser manger tranquillement. Il y a des bons de 500 € du Crédit Agricole qui vous attendent là-bas aussi. Voilà, c'est lui qui l'a dit ça par contre. Hein. Voilà, on va vous laisser manger tranquillement l'entrée. Et donc ensuite on va se retrouver avec Lila, notre chanteuse. Donc bon appétit à tous et à tout à l'heure. Merci. Moi, je vais passer trop long.